Tekashi 69 est l'un des rappeurs les plus controversés de notre époque. Et dans cette vidéo, nous allons voir comment il a ruiné sa propre carrière. Avant de continuer, pensez déjà à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et cette vidéo ne sera pas longue et ça finira vite fait, alors restez jusqu'à la fin. Daniel Hernandez, plus connu sous le nom de Tekashi 69, est un rappeur américain né le 8 mai en 1996 à Bushwick, un quartier nord de l'arrondissement de Brooklyn à New York. Il a débuté sa carrière en 2017 avec un style unique et une image d'un artiste extravagant, mélangeant à la fois le rap et la musique punk. Il a rapidement attiré l'attention de plusieurs fans avec des titres comme Gumo et Koda. Il a captivé ainsi un public jeune en jouant sur son image provocatrice et ses tatouages colorés. Bref, toute la définition d'une jeunesse sans règles ni limites. Et sa présence sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, lui a permis de bâtir une base de fans massive. Mais c'est aussi là que sa personnalité flamboyante et ses provocations ont commencé à lui attirer des ennuis. Tekashi ne se contentait pas de faire de la musique, il cultivait aussi une image de gangster, se vantant de se lier avec des gangs et de sa vie de délinquant. Cependant, cette image était loin d'être juste une façade. En 2018, Tekashi a été arrêté et accusé de plusieurs crimes, y compris des actes criminels liés à un gang. Il a été confronté à des accusations graves qui auraient pu le mener derrière les barreaux pour des décennies. Mais au lieu de cela, il a décidé de coopérer avec les autorités, devenant un témoin clé contre ses anciens associés du gang appelé Nine Troy Gangsta Blood. Cette décision va choquer ses fans et la communauté hip-hop. Dans un milieu où le respect et la loyauté sont primordiaux, trahir ses camarades est considéré comme l'une des pires choses à faire. Mais Tekashi, lui, ça ne lui dit rien. Tout ce qu'il veut, c'est d'abord sauver sa peau. Et comme il y a toujours un prix à payer, Tekashi est devenu le symbole même de la snitch boy, ce qui lui a valu des menaces et une perte significative de crédibilité. Après avoir purgé une partie de sa peine, Tekashi a fait son retour en force avec le single intitulé Guba, qui a rapidement accumulé des millions de vues sur YouTube. Cependant, malgré le succès commercial de cette chanson, il était clair que quelque chose avait changé. Les collaborations avec d'autres artistes se faisaient rares et la méfiance envers lui continuait de s'agrandir. On peut même remarquer qu'il a eu des soucis avec des gangs rivaux depuis qu'il a balancé ses potes et le respect qu'il avait avant a totalement disparu. I'll give him money, yo, look, listen, I'm a rainbow Mexican hair kid, I rap, I'm not about that gang shit, but listen, I know how to get us out. You wasn't loyal to me, but y'all understand. Let's just, y'all understand. And I know you understand. Y'all don't want to understand. All right, let me tell you, before I got locked up, right? Before I got locked up, fuck that rainbow hair nigga. Fuck Tekashi 69. Fuck him. Fuck that rainbow hair kid. Fuck him. Fuck that rainbow hair kid. Y'all didn't really have a reason to dislike me just because I screamed in raps and I got rainbow hair. That was y'all reason, right? Or he's mad, loud. That was y'all reason. But then, now y'all got a reason. So, of course, the go-to is, oh, he snitched. He's a rat. So that's y'all go-to, which I understand and I don't blame y'all. I can't blame y'all. Listen, I'm sorry. Aujourd'hui, la situation financière de Tekashi 69 est préoccupante selon plusieurs sources. Il aurait aussi perdu une grande partie de sa fortune en raison de ses frais juridiques exorbitants et des manques d'opportunités professionnelles. Des rapports indiquent aussi qu'il pourrait être fauché, n'ayant plus de revenus qu'il avait autrefois. Mais que nous apprend l'histoire de Tekashi 69? D'une part, elle illustre les dangers d'une vie basée sur l'illusion et la provocation. Son ascension rapide dans l'industrie musicale s'est accompagnée d'une série d'erreurs stratégiques qui l'ont finalement conduit à sa chute. Et d'autre part, elle soulève la question sur la culture du hip-hop et la manière dont elle valorise parfois des comportements autodestructeurs. Et ça se remarque souvent avec la plupart des rappeurs américains qui se sont contraints d'intégrer des gangs pour s'en sortir rapidement. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, laissez un pouce bleu, abonnez-vous aussi à la chaîne et on se retrouve pour une prochaine vidéo et moi je vous dis ciao.